Coucou les belles abeilles, j'espère que vous allez bien, que votre santé est au top, que votre morale est au top aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre qui va vous permettre de vous aider, de vous aider à vous protéger des énergies ambiantes ou des énergies de mauvaises personnes, ce genre de choses. Donc on se retrouve avec ce livre, kit de protection psychique avec 40 techniques de protection pour vous libérer des énergies négatives, des attaques psychiques et des implants afin de retrouver une meilleure santé mentale et physique. C'est de Wassima Touaria et de Maggie et Chris Decombe et c'est auto-publié par Core Magic, mais vous pouvez évidemment le retrouver sur Amazon. Alors, ce livre, exactement de quoi il parle? En fait, il nous offre une boîte à outils de défense psychique. Donc, et il va du coup nous offrir l'opportunité de nous reconnecter à nous-mêmes et à notre force intérieure, notre pouvoir d'agir et d'élever nos vibrations. Alors, évidemment, nous sommes des fois parcourus par des émotions négatives et ça peut avoir un impact sur notre corps physique, nos émotions, notre esprit, et donc ça peut générer aussi des conflits à l'intérieur et à l'extérieur, créer de la discorde et amener un déséquilibre sur différents plans et détourner en fait un peu notre mission d'âme également. Du coup, avec ce livre, l'objectif de ces trois travailleurs de lumière, c'est de révéler et diffuser largement les informations et connaissances, jusque-là cachées, qui peuvent vous aider à identifier les causes d'inconfort et partager avec vous notre expérience et nos connaissances dans ce domaine. Également, vous aider à trouver un sens à la souffrance que vous avez vécue ou que vous vivez actuellement. Exposer et révéler le mécanisme des attaques psychiques. Vous enseigner des pratiques pour vous protéger. Vous offrir des connaissances et des stratégies pour retrouver votre pouvoir et renouer avec la force et le dieu ou la déesse qui vous habite. Donc voilà. Alors c'est très très bien fait. J'adore moi les cahiers de Wassima, je ne dirais pas le contraire. J'en ai écrit 2 également, que je viendrai peut-être vous présenter brièvement à la fin de cette vidéo. Mais aujourd'hui, on est axé sur ce livre. Donc, alors, j'essaye de me mettre au mieux pour vous. Je vais devoir peut-être me pencher un peu. Voilà. Voilà. La connaissance est un pouvoir. Tout à fait, tout à fait. Ici, on a le contenu. Donc, vous avez plusieurs chapitres. Voilà. Vous en avez 8. On va parcourir un peu ensemble. Donc ici, on a déjà le chapitre 1 qui va nous parler de la préparation pour ceux qui recherchent l'unité, l'harmonie et la grâce. J'adore les dessins qui ont été insérés. Donc on a évidemment une introduction, bien sûr, une introduction sur la protection psychique. On va parler d'énergie psychique, exactement. On a le dictionnaire, ce qu'il nous raconte. Donc le premier chapitre est petit, mais c'est vraiment une intro. Chapitre 2, les lois cosmiques et les attaques psychiques. Soyez conscients des lois cosmiques. D'ailleurs, Wassima a également sorti un jeu sur les lois cosmiques, un oracle qui est très intuitif, mais très parlant. Voilà. Alors, je ne sais pas vous dire s'il est encore disponible par contre. Donc, on a les lois. Voilà, la loi des polarités, la loi de l'attachement, un mot sur la loi de la résistance, etc. etc. Vous avez à chaque fois des explications pour toutes ces lois. Ensuite, voilà le chapitre 3, la bataille entre le bien et le mal. Être négatif, les personnes négatives vivantes, les entités négatives, les êtres de l'ombre et les êtres astraux, les petits êtres. Donc vraiment, il nous parle vraiment des êtres différents, les êtres serpents, les parasites énergétiques, tout ce qui peut venir vraiment nous, alors c'est pas nous blesser, mais venir un peu déstabiliser l'harmonie qu'on peut avoir tout simplement. Voilà. Les êtres bienveillants et compatissants sont là aussi, donc c'est bien de le savoir, bien sûr. Donc,
Le chapitre 4, vous allez retrouver 16 types d'attaques psychiques pour ceux qui cherchent à comprendre comment ça peut se passer éventuellement. Donc déjà, qu'est-ce qu'une attaque psychique? Ensuite, on vous l'a dit, il y a la malédiction, les sorts, les implants. Il y en a pas mal, hein. On était étonnés, mais je vous assure que voilà. Les attaques psychiques par des personnes vivantes, ça je vous assure que ça existe. Les pensées peuvent vous blesser, bien sûr. C'est toujours très intéressant, hein. Vraiment, je vous invite à lire ce bouquin parce que on croit qu'on connaît, mais en fait, c'est toujours une piqûre de rappel. La manipulation, bien sûr, c'est une attaque psychique, tout à fait. Et on a les autres formes d'attaque, comme les fléchettes énergétiques, énergie de succion, les graines implantées, etc. Voilà. Ensuite, le chapitre 5, c'est les 12 compétences pour percevoir les attaques psychiques. Donc, du coup, c'est pour ceux qui recherchent la perspicacité et la clarté. Hein? Et voilà, on va pouvoir faire du coup une lecture de l'aura, de la clairaudience, clairconnaissance, etc. pour nous aider. La psychométrie, la télépathie, les rêves, tout est expliqué. Le chapitre 6, les 40 techniques de protection pour ceux qui cherchent de l'aide et de la pratique, parce que c'est vrai que c'est bien de savoir qu'on peut être attaqué, mais c'est très bien, encore mieux, de savoir se protéger. Donc déjà, connaître un peu mieux votre corps énergétique, tout à fait, c'est la base. On va nous parler ici des chakras. Et là, on a aussi des modes des exercices, voilà. Donc des explorations. Que savez-vous de vos différents corps? Quelle structure ou classification vous parle le plus? Que pouvez-vous faire pour en savoir plus à leur sujet? Ensuite, on a réfléchissez et remettez-vous en question. Ça aussi, c'est la base, bien sûr. Focus sur la beauté. Demandez de l'aide. Faites le travail. Comprendre la peur et la transmuter. Rappelez-vous que vous êtes courageux et fort. Apprendre et respecter les lois cosmiques. Vous avez vu donc juste avant. Devenir souverain. Rappelez-vous, la vie sur Terre n'est pas simple. Attaque de retour avec amour et compassion. Ça, je fais. Je fais aussi ça. Surtout en voiture, quand on me dépasse, alors que ça peut être dangereux, quand quelqu'un freine subitement alors qu'il n'y a pas de raison devant, quand quelqu'un roule un peu de travers parce qu'il est au téléphone, ce genre de choses, eh bien je renvoie en fait, c'est pas évident à faire, hein, mais voilà, ça demande de la pratique. La visualisation créative, identifier ce qui vous appartient, c'est vrai que des fois on porte des choses qui ne nous appartiennent pas. Le soleil, avoir un espace dédié aux esprits, tous les jours, prier, ah oui, nettoyer, tout à fait, écrire, oui, passer du temps avec vos cartes, je ne dirais pas le contraire, faites appel au dragon, la géométrie sacrée, donc vous voyez, c'est toutes les façons de vous protéger, il y en a plein. Trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance pour vous aider. En savoir plus sur la magie. Restez à l'écart de ces influences négatives bien sûr. Faire un don. Invocation et affirmation. Attention, pas n'importe comment bien sûr. Les mantras. La méthode ultime d'Isis. Le chant sacré, ça fonctionne très bien aussi ça. Cultivez et préservez votre espace intérieur. Le 1. Respiration et relaxation. La base aussi, ça pour se protéger. Les anges, bien sûr, très souvent, moi. Développez vos pouvoirs psychiques. Augmentez votre dose de plaisir quotidienne. Exactement, très important. La nature guérit, alors là, tout à fait. Visiter un temple ou un lieu sacré, ça c'est génial. Suivez le cycle du soleil, suivez le cycle de la lune. Le chapitre 7, 14 techniques plus avancées pour travailleurs de lumière.
Donc là, on va avoir quelque chose de plus perché, de plus profond, voilà, on va dire. Hein, donc, mais c'est très intéressant, hein, le bouclier de cristal, la bulle protectrice, voilà, qui est très connue. Réparer les points d'entrée, effectivement, la douche psychique, voilà. Et le chapitre 8, c'est une vue d'ensemble et avec les annexes. Et évidemment, vous pouvez aller plus loin. Sachez que Wassima a créé beaucoup de choses. Donc ici, ce livre, c'est avec Maggie et Chris de Combe, c'est ça que je dis, oui, tout à fait. Donc, qu'elle a écrit ce livre. Elle a également fait, du coup, le Nest of Light Oracle. Vous pouvez retrouver des ateliers. Ici, il y a la traduction en français arrivera, hein, c'est prospérer dans la nouvelle vibration. Alors, il y a d'autres auteurs, hein, également qui ont écrit des livres. Faut savoir aussi que Wassima, c'est une artiste, c'est une autrice, c'est une éditrice, c'est un être humain magnifique, un être spirituel génial. Donc voilà, elle fait beaucoup de choses, elle fait des ateliers, elle met en place des défis. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas à aller sur coremagic.com, c'est en français et en anglais également. Donc là, vous allez retrouver les auteurs. Et à propos de Core Magic, du coup, et on va retrouver un de mes livres. Voilà, évidemment, grâce à Wassima, j'ai pu réaliser un rêve qui est de créer mon premier oracle. Juste au cas où le deuxième arrive très bientôt, il va pointer le bout de son nez, donc restez au taquet, restez au courant. Du coup, ben oui, je les représente vite fait si vous ne les avez pas déjà aussi pour compléter toute cette belle collection. On essaye vraiment d'amener de la lumière, de l'amour, de la bienveillance dans ce que l'on fait. C'est vrai que voilà, Core Magic reste une petite maison d'édition, c'est pas toujours évident, mais en tout cas on le fait toujours avec amour, sachez-le. Du coup, ben voilà, vous pouvez retrouver ce livre qui existe également en anglais, Challenge avec Tarot et Oracle autour du monde par Steph Wilder, moi-même, et puis Challenge avec Tarot et Oracle au royaume des animaux. Et donc dans ces livres, vous allez retrouver en fait des questions. Ici, on est autour du monde avec toutes les fêtes nationales, internationales et mondiales. Je ne sais pas, on est le combien aujourd'hui, le 12 septembre. Alors, il n'y en a pas pour tous les jours, parce que des fois, il n'y a tout simplement pas de fête. Mais le 12 septembre, aujourd'hui par exemple, c'est la journée mondiale des premiers secours. Voilà, j'y ai inséré une petite information. Et les questions que vous pouvez éventuellement poser à vos cartes, que ce soit les cartes Lenormand, des cartes Oracle, peu importe. Donc vous avez par exemple pour aujourd'hui, enfin aujourd'hui pour vous évidemment dans le temps, ça ne signifie pas grand chose. Quels sont les soins dont j'ai le plus besoin en ce moment? Que signifie le mot secourir pour moi? Voilà. Et ici, par exemple, vous allez pouvoir vous connecter à votre animal totem, ou si vous avez vu un animal dans un film qui est plutôt récurrent, et bien voilà, donc ici par exemple le serpent. Donc je mets des informations sur le serpent et là par exemple vous avez 1, 2, 3, 4, 5 questions sur le serpent, le tigre évidemment. Voilà, donc et évidemment celui-ci, ce que je viens de vous présenter qui est une pépite. Donc je remercie, moi Wassima, si tu passes par ici, je te remercie encore du fond du cœur pour toute ton énergie, ta belle énergie, tout ce que tu peux nous transmettre et tout ce que tu transmets finalement à ce monde. Voilà, merci. Merci à vous d'être passé par ici. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas, hein, donc tous nos livres se retrouvent sur amazon.fr sans problème et puis également amazon.com pour certains en anglais. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.